Bienvenue à tous, je vois que les gens commencent à arriver, prenez place. On est ravis de commencer cette 43e session des conférences qui pensent. C'est un cycle que j'ai commencé il y a maintenant quasiment 3 ans. Olivier Guerre, hein, vous avez déjà tous entendu parler d'Olivier, c'est un vétéran de l'immobilier et voilà, on a eu l'occasion de se suivre depuis maintenant quasiment 5 ans. Et je vais te donner la parole, Olivier. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Merci Olivier déjà pour ton invitation. Comme je te l'ai dit de vive voix, mais je le dis, ce que tu fais, c'est vachement bien. 43e émission, c'est pas rien. Pas rien. Qui suis-je? Eh bien, écoutez, j'ai combien de temps? Vas-y, là tu peux faire de manière succincte parce qu'on peut écrire plusieurs tomes avec Olivier, mais Voilà, c'est ça. C'est pour ça. Non, très très rapidement, je vais faire assez rapide. Moi, je suis Olivier Guerre, j'ai 49 ans, bientôt 50 là dans quelques semaines. j'adore. Et j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie. J'ai fait du marketing, de la communication. J'ai créé une marque de sac à main qui a été distribuée à l'international. J'ai ensuite, je suis allé ensuite du côté de l'immobilier, simplement, parce qu'au moment où j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit qu'il fallait que je gagne de l'argent et que je puisse profiter de ma vie aussi. Et l'immobilier me semblait être une bonne option. J'ai commencé donc en 2008 l'immobilier. J'ai été au départ conseiller assez médiocre. Et puis j'ai explosé en 2009 en changeant d'agence. Je suis devenu premier conseiller de l'agence. Ensuite, dans la foulée, manager Paris, de... hein, on peut dire que c'est. Maintenant, tu es au soleil, mais avant, tu étais dans les nuages, on peut dire ça. Hein. Et voilà, exactement. Et ouais, aujourd'hui, j'habite à Montpellier. Et donc, j'ai été manager pendant 3 ans de la euh, deuxième agence France Sanctuaire 21, qui était troisième, on l'a passé deuxième. Non, bah, après, c'est une contribution que j'ai faite à l'agence qui déjà était performante. J'ai envie de dire le classement, Olivier, c'est vraiment l'histoire d'une équipe. Je suis pas pour rien, mais c'est pas moi qui ai fait que voilà, de suite on est passé de la troisième à la deuxième place. Mais par contre, ce dont je peux m'attribuer, c'est que l'agence est passée, alors qu'elle était hors classement, elle est passée première en relation client et qualité de service. J'ai fait beaucoup d'efforts sur l'expérience client et ça a apporté ses fruits. Et je vais en parler de toute façon un petit peu dans l'intervention. Et ensuite, alors que ma vie était toute tracée vue de l'extérieur, c'est-à-dire que j'avais un bon poste, j'étais propriétaire à Levallois-Perret, enfin bref, tout allait bien a priori. J'ai 2 handicaps personnels dont je vais vous parler qui m'ont obligé à prendre une autre direction. Le premier handicap, c'est pas de sa faute, mais c'est mon fils qui est né autiste. Donc, enfant différent, c'est compliqué. Quand on n'appréhende pas son enfant, c'est compliqué voilà, pour lui, c'est compliqué pour le couple aussi, et c'est compliqué à titre individuel. Donc, ça m'a posé pas mal de questions. Et puis, le deuxième handicap, c'est le mien. Moi, je suis atteint d'un syndrome qui s'appelle le syndrome du Cher. Je suis né malentendant, je suis appareillé, et puis je suis devenu malvoyant. Donc, aujourd'hui, je suis double handicapé. Il t'étonne, le Malvoyant. garçon, c'est ça qui est génial. Merci de ta sincérité, ton authenticité. Vous avez vu, il a tout mis sur la table, très transparent et il cartonne. C'est ce soupçon d'humanité qu'on veut découvrir avec Olivier. Merci, Olivier. Je te laisse Ouais, je te continuer. remercie, Olivier. Non, mais c'est normal. Je pense que mais je vais en parler aussi de ça parce que je crois qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il faut arriver effectivement à dire très rapidement qui on est pour qu'il y ait un lien qui se crée ou pas. Mais en tout cas, voilà, moi, je me présente comme je suis et, euh, et c'est très bien comme ça, quoi. Et voilà, et pour vous donner une idée, les médecins ne comprennent pas comment je peux être formateur, ne comprennent pas comment je peux me déplacer dans la rue, puisque normalement, je devrais avoir une canne blanche. Je n'ai pas de canne blanche. Et tout va bien pour moi. Par contre, oui, ça me demande beaucoup d'énergie. Oui, je travaille mon énergie à fond. Oui, je travaille mon mindset. Je travaille plein de choses. Et je transmets une partie de tout ça dans mes formations. Je le distille un petit peu dans mes formations.
parce que, on va le voir hein, dans l'intervention que je vous ai préparée, c'est vraiment important de travailler sur sa capacité à justement surperformer, quoi. Merci, justement, c'est le thème, surperformer en 2026. Alors, on a cette chance, c'est le patron de Pulse, hein, Pulse Formation, vous pouvez retrouver Pulse assez facilement Voilà. sur Internet. Il y a un moment qu'ils font des formations de qualité, hein, je dis pas, je suis pas là pour vendre leur formation, mais j'ai pu tester, donc je peux en parler. Et j'ai quand même 200 personnes qui m'ont rejoint depuis le début, donc j'ai beaucoup appris à son écoute et à tous ces éléments qu'il a pu transmettre. C'est vraiment super. On commence tout de suite. On a vu qui suis-je, hein. Maintenant, on va voir comment travailler sa croissance personnelle. Alors, Olivier, dis-nous. Ouais, alors concrètement, juste je termine, parce que après l'immobilier, j'ai été formateur évidemment, et donc ça fait 11 ans que, effectivement, comme tu l'as dit, je suis chez Pulse Formation, que j'ai créé cet organisme de formation. Oui, sur donc travailler ça c'est le premier tip en fait que je vais vous donner. Travailler sa croissance personnelle, en fait, c'est le point de départ. Souvent, vous devez être confronté à un moment donné dans votre carrière de conseiller immobilier à ce qu'on appelle le fameux plafond de verre. Ça, j'ai envie de dire, le plafond de verre, c'est la moins pire des situations. La pire des situations, c'est la perte au pied, c'est-à-dire qu'en gros, il y a certains qui ne savent même plus comment travailler, tellement il y a peu d'affaires, tellement ils n'arrivent plus à comprendre les clients, tellement, etc. Mais dans tous les cas, que ce soit parce qu'on est un peu dans le brouillard, un peu perdu, ou que ce soit parce qu'on a un plafond de verre qu'on n'arrive pas à dépasser, quelle que soit la hauteur du plafond de verre, il y a quelque chose qu'il faut comprendre, c'est que tant que je n'ai pas travaillé ma croissance personnelle, je ne pourrai pas péter ce plafond de verre, je ne pourrai pas justement progresser. La performance n'est pas liée à votre performance professionnelle uniquement, elle est autorisée, cette performance-là, uniquement si vous avez le bon mindset pour accéder à un certain niveau de performance. Pour être plus précis, ce sur quoi je travaille énormément en ce moment, et ça va peut-être vous surprendre, c'est sur la peur de réussir. C'est-à-dire que vous êtes, alors quand je dis vous, je ne vous connais pas vous personnellement, mais je dis l'ensemble des conseillers immobiliers, en tout cas beaucoup de conseillers immobiliers que je côtoie, et ce n'est pas que lié à l'immobilier, c'est aussi lié au niveau entrepreneurial, puisque je fais aussi des interventions pour les entrepreneurs. En fait, c'est compliqué de réaliser qu'en réalité, on n'est pas prêt à recevoir beaucoup d'argent, on n'est pas prêt à accepter une certaine réussite, etc. Et ça demande un gros travail, ça demande un déblocage. Et une fois qu'on a réussi à faire ça, une fois qu'on est à l'aise, qu'on est décomplexé par rapport à ça, et il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place. Et puis, il y a une certaine exigence aussi qui se met en place. Donc, voilà, sur ce quoi je travaille, pour faire un résumé sur ce quoi il faut travailler surtout en 2026. Pourquoi j'insiste sur ce point-là de croissance personnelle, alors qu'il y en a plein d'autres? C'est parce que je pense qu'en 2026, il faut viser des chiffres d'affaires élevés pour pouvoir avoir un semblant de liberté. Je vais expliquer ça. 2026, pour moi, il va y avoir des tragédies, clairement, et des gros succès. En gros, le gap est en train de se creuser entre ceux qui vont sombrer et ceux qui vont vraiment sortir leur épingle du jeu. Ça se dessine de plus en plus, c'est pas là 2026, c'est depuis 2023 que j'annonce qu'effectivement, il y a une scission qui se crée de plus en plus importante et que si on ne comprend pas qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui de faire son métier simplement pour s'acheter à manger et payer ses factures, c'est déjà bien, hein, c'est déjà bien, mais malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Avec plusieurs conseillers que je consulte, on s'est mis d'accord, sans vous effrayer, sur le fait que le montant de revenus qu'il fallait sur lequel il fallait accéder pour pouvoir être plutôt confortable, c'était minimum 5 000 euros par mois. Voilà. En dessous, on va être un petit peu en difficulté et voilà,
les années passent, plus on voit qu'on a changé de paradigme et qu'effectivement, l'État ne va pas nous aider et que c'est nous-mêmes qui devons effectivement sortir notre épingle du jeu, comme je dis très souvent, sortir du cadre social ou du moins de la prison sociale. Prison sociale, ça veut dire que vous ne pouvez pas exercer tout votre potentiel, vous ne pouvez pas profiter pleinement de votre vie si vous n'accédez pas justement à un certain niveau de revenus qui crée le déblocage. Voilà, je fais très court, Olivier, mais, Non, mais mais juste, voilà un petit peu le si je peux tri. me permettre, c'est super ce que tu nous dis. On est raccord. Les chiffres, c'est pile poil. C'est exactement où on en est. Moi, je rappelle que je gère une équipe, une team, et on est aussi sur ces chiffres-là. Mais justement, on parle de team, et là, il y a 5 personnes, enfin 4 plus un coach. Dans ton illustration, et pour moi, elle est très forte, cette illustration. On parle de rowing, j'ai oublié le nom français, excusez-moi, c'est l'aviron, voilà. On parle d'aviron, et donc comment tu peux mettre ça en pratique dans une équipe, quelles sont les valeurs de l'équipe qui peuvent infuser pour travailler sa croissance personnelle? En fait, ça fait partie de notre type, c'est collaborer. Donc, collaborer, c'est au sens large. En 2026, il va falloir se serrer les coudes. On ne peut plus, ou du moins, ça va être compliqué d'être conseiller immobilier solo entrepreneur. Faire ses petits allers-retours de son côté, etc., ça a fonctionné pendant un moment. Ça peut fonctionner encore un petit peu en 2026 hein, pour certains, mais ça va être de plus en plus compliqué. Le meilleur modèle qui existe pour moi, c'est l'ouverture à d'autres collaborateurs, évidemment dans son équipe, mais pourquoi pas en dehors de son équipe. Et vu que tu as des personnes qui développent, qui nous écoutent, ce que je dis souvent, c'est plutôt que de protéger, offrez. Vous verrez que ce cadeau que vous faites à d'autres personnes, donc cadeau en termes de compétences, cadeau en termes de partage de mandat, cadeau en termes de services rendus, etc. Sur la masse, ça va générer évidemment un certain leadership qui fait que les gens vont vous rejoindre. Donc, il faut être dans la lignée des plus grands leaders aujourd'hui qui donnent énormément pour pouvoir recevoir effectivement et avoir des gens qui disent, voilà, Olivier Chavannes, j'ai envie de te rejoindre parce que voilà, j'adore ce que tu fais, j'aimerais que tu m'apprennes 2-3 trucs et autant que je le fasse au sein de ton équipe plutôt que de le faire chez quelqu'un d'autre, etc. Donc, en fait, le partage de mandat, ça n'est pas uniquement, ça n'est pas 50% de chiffre en moins, c'est plutôt sur le long terme du chiffre en plus et une équipe en plus. Pourquoi j'insiste sur l'équipe en termes d'organisation, comme tu as, Olivier, c'est parce que pour atteindre des revenus, comme j'ai annoncé tout à l'heure, le simple métier de conseiller immobilier, la simple transaction n'est peut-être pas suffisant. Donc, la multiplication des ressources est intéressante. Pas que dans l'immobilier d'ailleurs, mais dans l'immobilier, pour ceux qui sont dans des réseaux de mandataires, c'est assez simple de développer son équipe d'un côté et de produire de l'autre. Donc, ça fait déjà 2 revenus différents, 2 ressources différentes. Donc, c'est ça la multiplication. Après, il faut trouver d'autres choses. Grossièrement, j'ai fait pareil avec un petit cercle d'amis de l'immobilier. On s'est entendu sur le fait qu'à 3-4 ressources différentes, déjà, on commence à être confort et avoir une certaine stabilité. Parce qu'il y a certaines ressources qui peuvent à un moment donné bouger, être mises à mal, etc. Mais si j'en ai 3 qui sont supportent ou 2 qui sont OK, ça passe, quoi. C'est génial. Merci. Collaborer, vraiment, c'est un super type. Faut tout donner, pas de calcul. Vous donnez parce que vous aimez donner. Vous allez voir. Au début, c'est un peu perturbant. Et sur la durée, ça ramène beaucoup, beaucoup. Donc, c'est pas mal. On peut toujours avec Olivier Guerre et on arrive dans le deuxième type. Il va nous parler de avoir une bonne lecture du contexte. À toi, Olivier. Donc, sur la lecture du contexte, je disais, voilà, il y a l'acceptation du paradigme qui a clairement changé. Donc, ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que ce nouveau paradigme intègre une donnée très, très violente qui est le fait que nous sommes dans un contexte hyper stressant. Ce contexte hyper stressant, en fait, modifie nos comportements. Donc, nous modifie nos comportements, nous modifie nos valeurs,
C'est-à-dire que tenir bon sur ces valeurs, c'est de plus en plus compliqué. On a assez facilement tendance à se dire, bah, après tout, bah, c'est compliqué en ce moment, donc je vais déroger à certaines de mes valeurs. Ça, il faut vraiment l'intégrer pour vous et il faut l'intégrer aussi pour vos clients. Pour vous donner une idée très concrète du niveau de stress qu'on vit aujourd'hui et qui va altérer quelques fonctionnalités du cerveau, je vais vous relater une expérience qui a été faite en 2018 en neurosciences. L'expérience est la suivante. Imaginons que tous ensemble, là, je vous embarque dans une machine à remonter le temps. D'accord? Donc, on va remonter le temps jusqu'en 1950. 1950, on est d'accord, c'est certainement une des meilleures périodes depuis que le monde est monde. Tout va bien, voilà, 30 glorieuses, etc., après-guerre. On vit une année en 1950 tous ensemble et à la fin de l'année, des chercheurs en neurosciences nous font revenir et mesurent notre niveau de stress. D'accord? Et ce niveau de stress accumulé pendant un an en 1950, on le compare au niveau de stress qu'on subit en 2018. Mais écoutez, une année de stress en 1950 équivaut à une journée en 2018. Donc, j'accumule autant de stress en une journée en 2018 qu'en un an en 1950. Sauf qu'entre-temps, le Covid est passé par là, le confinement est passé par là, la surexposition des mauvaises nouvelles et des menaces de guerre, etc., et je vous en passe, écologie ou autre, sont passés par là. Donc, on est certainement, même si l'expérience n'a pas été refaite à ma connaissance, on est certainement aujourd'hui à un rapport de un an de stress en 1950 équivaut à, je pense, deux maximum 3 heures de stress en 1926. Tout ça pour dire que ça vient affecter les fonctionnalités du cerveau. En particulier, la première, c'est la créativité. La deuxième, c'est l'empathie. Voilà, donc deux fonctionnalités extrêmement importantes dans l'immobilier. Créativité, parce que de toute façon, dans des situations de crise comme on vit, il faut être créatif. Et puis l'empathie, parce que c'est ce qui nous permet, quand on est conseiller immobilier, de connecter avec des gens et puis de faire des affaires par la suite. Donc voilà ce qu'il faut avoir en compte. Et pour ça, du coup, il faut arriver à s'occuper de soi, à travailler encore une fois sa croissance personnelle, à travailler sur ses valeurs et à ne pas y déroger pour arriver à un certain niveau j'ai envie de dire, de leadership, d'influence et de business par la suite. Super. On continue. On a évidemment un troisième tips, voilà, très concret celui-ci. C'est le réseau d'ambassadeurs, celui-là? Oui. De mémoire? Oui. Donc, le réseau d'ambassadeurs, un réseau d'ambassadeurs performant. En fait, vous le voyez, au fur et à mesure, on vous enlève les possibilités de prospecter sur le terrain. Donc, voilà, prospection téléphonique, bon, c'est possible, mais c'est plus compliqué qu'avant. Pour prospection porte-à-porte, c'est possible, mais c'est plus compliqué qu'avant. Et voilà, petit à petit, on va vous empêcher, effectivement, d'arriver à ces niveaux de prospection. Et ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle, puisque c'est des niveaux des formules de prospection qui sont de moins en moins, j'allais dire, acceptées par les habitants de votre secteur. Ce qu'il faut faire du coup, c'est développer son réseau d'ambassadeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que prenez conscience d'une chose qui est extrêmement puissante à mon sens, c'est quand vous vous baladez sur votre secteur, dites-vous bien que chaque personne que vous croisez sur le secteur, quel que soit son statut, quand je parle de statut, c'est propriétaire, locataire, n'habitant pas dans le quartier, mais travaillant dans le quartier, ou même de passage dans le quartier, toute personne que vous rencontrez est un ambassadeur potentiel. Et c'est quoi un ambassadeur potentiel? C'est quelqu'un qui potentiellement peut vous amener du business. Une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, allez savoir. Dernier exemple que j'ai, c'est une conseillère qui, sur une année, a eu un ambassadeur qui lui a ramené 10 affaires. Voilà.
Il suffit qu'elle parle à cette personne-là, qu'elle ne connaissait pas avant, pour qu'elle ait des affaires. Donc, encore une fois, c'est un exemple rare, mais en tout cas, entre 10 affaires et 1 à 2 affaires par an par ambassadeur, il y a quand même des choses qui sont possibles et qui sont encourageantes dans ce sens-là. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que vous ne dites pas bonjour à quelqu'un, à chaque fois que vous ne souriez pas à quelqu'un, à chaque fois que vous ne dites pas, ben, je vais connecter avec une personne, et ben, potentiellement, vous avez perdu jusqu'à 10 affaires dans l'année. Donc, c'est important d'avoir cette conscience-là que le business est là à portée de main et parfois vous cherchez des choses assez compliquées à mettre en place alors qu'il suffit de parler aux gens. Donc, parlez à un maximum de personnes quand vous faites vos courses dans votre quartier, quand voilà, vous rencontrez des gens, souriez. Ça, c'est une arme de connexion massive, le sourire. Souriez. Vous êtes dans la rue, vous souriez, les gens vont vous sourire. Dites bonjour, les gens vont vous dire bonjour. Ou alors, si vous ne dites pas bonjour, ils vont s'arrêter un moment et dire, mais hyper sympa, la personne que j'ai vu passer, j'ai pas eu le réflexe de dire bonjour. Elle vous croise le deuxième jour, elle va vous dire bonjour. À un moment donné, il va y avoir une connexion. Tout ça, c'est des habitudes qu'il faut avoir et qui sont très simples à mettre en place, pour autant très très peu utilisées. Donc, partez sur la base pour créer votre réseau d'ambassadeurs. Soyez pour connaître vraiment des gens qui sont très bons dans leur capacité à créer du réseau. Et puis, vous en avez eu un juste en face de vous, hein, il s'appelle Olivier Chavarenne, excellent. Olivier, mais Olivier, en fait, n'arrête pas de connecter avec les gens, n'arrête pas de parler avec les gens, voilà, tout est opportunité, tout est là. Donc, il suffit de connecter avec les gens, de connecter les gens entre eux aussi, et ça crée naturellement du business. Voilà. Et un ambassadeur, une fois qu'on a, si je veux décrire un système d'affaires que je décrirai tout à l'heure, mais je vous dis, je raccrocherai les wagons tout à l'heure. En gros, votre seul objectif, votre principal objectif quand vous êtes conseiller immobilier, c'est de remplir votre cube d'ambassadeur. Une fois que vous avez rempli votre cube d'ambassadeur, ou au fur et à mesure que vous remplissez votre cube d'ambassadeur, vous allez ensuite les faire monter en puissance, c'est-à-dire que vous allez faire monter en puissance les ambassadeurs débutants qui vont devenir des ambassadeurs confirmés, qui vont devenir des ambassadeurs experts, et puis ensuite des méga ambassadeurs. Donc, et vous les classez en fonction de leur niveau de recommandation, en fait. Donc, c'est vraiment un bon type. Est-ce que pour être très concret, tu as des solutions, on n'est pas là pour faire de la pub, mais à recommander? Je pense à You Can Lead, je pense à, enfin, il y a tout un il y a plein d'applications, il y a Vimo, il y a We Can Lead, il y a plein de choses. Encore une fois, il y a plein d'outils, on va en parler. Mais oui, il faut s'aider des outils, bien regarder les outils et puis choisir celui qui nous convient le mieux. Mais oui, il y a des outils pour construire effectivement son réseau d'ambassadeurs. Mais même si vous n'avez pas d'outils, vous avez un logiciel métier qui normalement vous permet de rentrer les personnes. Et puis si vraiment votre logiciel métier il n'est pas à la hauteur, eh ben, vous avez un fichier Excel et puis vous rentrez les gens. Ou dans votre téléphone. Moi, je pense aux applications fiscales, c'est aussi ça, quoi. Parce qu'ambassadeur, on a le droit de le faire, enfin, apporteur d'affaires, par exemple. Mais c'est vrai que la fiscalité, elle est aussi, elle peut déjà être confiscatoire, mais elle peut aussi être assez tatillonne. Donc, c'est bien d'être dans les clous d'une certaine manière, parce que le réseau d'ambassadeurs, évidemment, implique une répétition. Donc, si vous faites ça une fois de temps en temps, c'est très bien avec la même personne, mais si ça devient, je ne vais pas dire mensuel, mais très fréquent, il faut être dans les clous. Donc, c'est pour ça que c'est important d'avoir aussi anticipé ça, je pense. Après, moi, je fais la différence entre les apporteurs d'affaires et les ambassadeurs. Les apporteurs d'affaires, c'est des personnes avec qui vous avez signé un contrat d'apporteur d'affaires, donc avec moyennant rémunération à chaque fois qu'il y a une information donnée ou une affaire proposée. Et puis, ambassadeur, c'est toutes les personnes clients ou pas, qui vous apprécient et qui ont envie de vous commander parce qu'ils sont conscients de votre valeur humaine et également professionnelle. D'accord. C'est plus large. C'est beaucoup, beaucoup plus large. Donc, il ne faut pas se restreindre aux apporteurs d'affaires. Les apporteurs d'affaires, oui, mais effectivement, c'est plus rare que les ambassadeurs. Les ambassadeurs, ils sont partout. Voilà, je connecte, hop, je fais en sorte qu'ils deviennent des ambassadeurs parce que je maintiens le lien après en leur proposant de me suivre sur Insta si j'ai un compte Insta bien foutu, etc. Donc, après, il y a toute une stratégie à mettre en place, très simple. Encore une fois, faites pas des choses compliquées. Et derrière, ben, ça génère forcément des choses positives. Ouais.
Pas compliqué, le truc de base, c'est l'anniversaire, les amis. C'est un truc universel et c'est vraiment, voilà, avec n'importe quel email, enfin, de base de données, vous pouvez mettre ça en place et ça marche super bien. On passe au type numéro 4, l'IA, justement, Ouais, pas uniquement ChatGPT. ouais, utiliser l'IA, pas uniquement ChatGPT, c'est vrai que, et c'est normal, on a fait beaucoup de bruit autour de ChatGPT parce que l'IA, c'était nouveau, mais l'IA, c'est pas ça aujourd'hui. L'IA, va vous permettre, en fait, de créer un système dans votre entreprise. Je dis bien dans votre entreprise, même si vous êtes conseiller immobilier. Pourquoi? Parce que vous devez vous considérer comme des entrepreneurs. Aujourd'hui, toute organisation qui n'a pas un système avec des process à l'intérieur, quelque chose de duplicable finalement, crée quelque chose qui n'est pas revendable par ailleurs. C'est comme ça qu'aujourd'hui, si une personne a une agence immobilière sans aucun process à l'intérieur, même si l'agence a fait n'importe quoi, 500 000 euros à l'année, ça vaut zéro. Ça vaut zéro. Par contre, si j'ai tout un process à l'intérieur, avec des process commerciaux, avec des process de suivi, avec des process administratifs, avec pourquoi pas des outils IA que j'ai créés qui me permettent en fait de développer, enfin de créer du business en continu, des choses comme ça. Ce que je vous parle, en fait, c'est pas du futur, c'est maintenant, hein. Aujourd'hui, vous pouvez tout créer. Donc, Ouais, trois outils IA, là. Trois outils IA qui font la différence. alors, Tu dirais quoi? trois outils IA. Celui qui est le plus puissant, qui va vous permettre de créer les meilleures applications possibles, simplement à partir d'un prompt, c'est Lovable. Lovable qui est pour moi, et pas que pour moi d'ailleurs, qui est l'outil le plus puissant qui existe dans l'IA aujourd'hui. C'est la Cocorico, startup. les amis, enfin, Cocorico européen, c'est des Suédois, donc c'est une très belle boîte. Exactement. C'est une entreprise qui a le record de levée de fonds et qui a le record de croissance. Donc, c'est une entreprise pérenne qui a développé finalement un nouveau langage de développement informatique et qui est en train de cartonner, donc qui est en train de même séduire les développeurs qui travaillent sur le Lovable pour pouvoir coder à l'intérieur de Lovable. Mais vous, en un prompt, vous pouvez faire une application très facilement et ça fonctionne et c'est ergonomique et tout ce que vous voulez. Donc, vous pensez une application, vous la mettez sur le Bubble et bam, ça vous sort quelque chose. Après, Donc, il ça, c'est une faut. première. Deux autres types qu'on peut donner. Ensuite, j'aime bien l'IA qui permet de gérer sa comptabilité. Moi, vous savez qu'aujourd'hui, avec les factures numériques, il va falloir passer là-dessus. Alors, celle-là, elle va être démocratisée très rapidement, l'IA. Donc, il y en a deux d'applications qui se tiennent à la bourre, mais qui sont bien toutes les deux. Il y a Pennyline d'un côté et Time de l'autre. L'intérêt, c'est que ça permet de gérer, en plus de faire des factures numériques, mais surtout de gérer votre activité et vraiment d'avoir un tableau de pilotage. Et ça, c'est fondamental. Donc aujourd'hui, c'est automatisé et en plus, ça va être obligatoire. Donc concrètement, ça, c'est des IA qui sont hyper performantes, qui peuvent être branchées pour ceux qui ont une entreprise chez votre comptable, qui peuvent être connectées à votre compte bancaire également et générer automatiquement votre comptabilité finalement avec les tableaux de bord, etc. Donc ça, c'est extrêmement important. Et une troisième alors? Et une troisième, la troisième que je peux vous donner, que j'aime bien, c'est peut-être. Alors, je vais en sortir deux autres. Deux autres. Il y en a une que Il est j'aime. généreux, notre ami. Il est généreux. Il y en a une que j'aime beaucoup qui est sortie du lot, qui est le concurrent de ChatGPT, mais qui est Gemini. Gemini, aujourd'hui en tout cas, semble un peu plus performant que ChatGPT. Vous pouvez tout lui demander à Gemini. Ça qui est extraordinaire, c'est que voilà, vous pouvez lui demander comment faire sur votre secteur pour générer un maximum d'ambassadeurs, par exemple. Il va vous trouver des solutions, voilà, clairement. Donc ça, c'est une IA que j'aime bien. Et après, il y a une IA qui est plus pour tout ce qui est présentation, etc.
hormis l'IA de Canva qui est très performante aussi, mais j'aime beaucoup Gamma. Gamma qui permet de faire des présentations, pareil, en un prompt. C'est extrêmement rapide. Moi, je l'utilise beaucoup. Alors, celle-là, je ne l'ai pas faite avec Gamma parce que je l'ai réactualisé. Mais voilà, vous faites franchement des slides super sympas en rien de temps. Donc, j'ai fait, par exemple, pour vous donner une idée, un client qui voulait créer une agence, je lui ai fait en une demi-heure un business plan avec une présentation Gamma pour le banquier. Ça m'a pris une demi-heure. Bon, ça C'est m'aurait super, pris beaucoup plus de temps il y a quelques temps, quoi. super Voilà. pratique. Et après, évidemment, toutes les IA de l'immobilier que vous connaissez, et même certainement mieux que moi. Donc, voilà, on en a cité deux tout à l'heure. Il y a Vimo, il y a aussi euh, J'ai pas j'ai entendu oublié ce que tu as dit là? Vimo. Vimo. Ouais, c'est pour générer des ambassadeurs, pareil. Donc ça s'écrit VI. W-I-2-M-O. D'accord. Ouais. Ok. Moi, je crois que j'avais vu chez nous. Super, super. Bah, ça, c'est bien. On revient sur la collaboration. La Euh, collaboration, ouais, j'en ai parlé rapidement tout à l'heure. Donc, collaborer, ça paraît, enfin, ça paraît pas, c'est essentiel. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de conseillers qui émettent des freins par rapport à ça, qui disent, ouais, mais moi, je vais pas partager si je peux vendre tout seul. Alors, évidemment, mes amis, si vous rentrez un mandat exclusif au prix et que vous êtes en mesure de sortir dans le mois, je comprends que vous ne soyez pas motivé à partager. Ça, c'est OK, il n'y a pas de souci. Malheureusement, je constate que ce n'est pas la majorité des mandats que vous avez. Donc, soyez raisonnable. À partir du moment où vous avez un mandat et vous constatez que le marché n'est pas forcément au rendez-vous, etc., n'attendez pas avant de partager, partagez de suite. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que la performance, il faut bien comprendre que la performance, souvent, est mal comprise. La performance, il y a deux ratios, enfin deux critères qui sont pris en compte. D'un côté, on a le critère performance financière, chiffre, résultat. Et de l'autre côté, on a le critère temps. Et si vous voulez accéder à la performance, en fait, il faut réaliser un maximum de résultats en un minimum de temps. C'est ça la performance. C'est comment je fais pour réaliser un maximum de résultats en un minimum de temps. Donc, quand vous rentrez un mandat exclusif, c'est OK, c'est une première étape, c'est bien. Mais la deuxième étape, c'est de le sortir le plus rapidement possible. Pour le sortir le plus rapidement possible, il faut souvent, et en tout cas, on va être plus efficace si si on le partage à un groupe de confrères internes à mon réseau ou pas, qui sont performants, avec qui j'ai les mêmes valeurs et qui vont travailler d'arrache-pied pour me sortir ce bien rapidement. Si j'arrive à mettre en place ce système-là, je peux dire après auprès de mes clients, voilà, moi, c'est pas compliqué. Je suis Olivier Guerre, je travaille avec un groupe de collaborateurs du secteur. Je gère la communication et la stratégie du bien, enfin, de votre bien. Et j'ai, grâce à ce système-là, la capacité de vendre tous les biens exclusifs en moins d'un mois avec une négociation de maximum 2%, par exemple. Si j'arrive à sortir des ratios comme ça, vous pensez bien que le client, la première chose qu'il veut, c'est pas vendre cher, il veut vendre son bien. Ben, naturellement, je vais performer, je vais gagner des clients. Donc, ayez une vision long-termiste et non pas court-termiste. Ouais, je veux faire mon aller-retour. Non, non. Sur le long terme, construisez votre empire, j'ai envie de dire, construisez quelque chose de beaucoup plus grand que simplement vos actions que vous faites au fur et à mesure. Donc, c'est ça. Et construisez une équipe et ainsi de suite. Donc, voyez grand. le type numéro 6, c'est un SAE. Mettre en place un SAE. Mettre en place un SAE qui veut dire système d'affaires expérientiel. Alors là, on monte un petit peu d'un cran. L'idée, c'est quoi? C'est de comprendre ce que je vous disais tout à l'heure, que ce qui va faire votre performance, c'est votre capacité à mettre en place tout un tas de process qui vont vous faciliter la vie. Aujourd'hui, beaucoup trop de conseillers travaillent un petit peu au feeling. Ouais, je fais ça, je rentre du mandat, tac, ah, j'ai plus de mandat, ah, ben, il faut que je reparte en prospection, ah, ben, là, je commence à rentrer trop de mandats, donc je ne peux plus faire de prospection. Et donc, on a une activité qui n'est absolument pas organisée et qui n'a aucun process.
Donc, aussi bien les process commerciaux pour vous que les process pour les clients. C'est-à-dire que vous, quand je pose la question souvent en formation, je donne un exemple au hasard, il y en a plein des process à mettre en place, mais si je vous demande, avez-vous un process précis à partir du moment où vous êtes en contact avec un acquéreur et le moment où soit vous ne faites pas affaire avec lui, soit vous faites affaire avec lui, je vous fiche mon billet que ce n'est pas extrêmement clair dans votre tête. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'un process va vous libérer de la charge mentale et vous permettre d'être hyper focus et de systématiser des techniques commerciales, des postures de leader et travailler vraiment sur cet aspect-là plutôt que de, à chaque fois mouliner, de réfléchir en disant « Ah ben là, il faut que je fasse ça et ça. » Si le matin, vous vous levez sans savoir exactement ce que vous avez à faire, c'est évident que là, vous avez un système d'affaires qui est pas bien foutu. Le système d'affaires immobilier, il faut qu'il soit expérientiel. Comment je le rends expérientiel? En fait, système d'affaires, ça va être l'ensemble des actions que je mets en place qui sont en collaboration, enfin, qui ont été validées par des fondations de système expérientiel. C'était les fondations, c'est quoi? C'est d'une part vos clients. Il faut que toutes les actions que vous mettez en place parlent à vos clients. D'autre part, vos aspirations, il faut que vous aimiez faire ces actions-là. Et puis, leur efficacité, il faut que ces actions-là aient une certaine efficacité. À partir du moment où j'ai une action qui est rentable, qui répond à toutes ces fondations-là, je vais intégrer également de l'expérience client. Et l'expérience client, c'est une compétence, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une action que je vais faire sans qu'elle soit nourrie par un petit plus qui va créer l'expérience client de manière systématique. Et l'ensemble de ces actions qui créent à chaque fois une petite expérience client va générer chez le client, qui va être en contact avec mon service, à mon contact, etc., va générer en fait une expérience wow, c'est-à-dire qu'il va dire non, mais c'est incroyable, tout ce que j'ai vécu avec ce conseiller et cette conseillère est vraiment fantastique, etc. Et ça, c'est d'une puissance énorme. J'ai un ratio à vous donner pour justifier ce que je suis en train de vous dire et l'importance de ce que je suis en train de vous dire. 81% des personnes, des consommateurs en général, sont prêts à payer un service ou un produit plus cher s'ils vivent une expérience positive. 81%, ce n'est pas un petit ratio. Et pour accompagner les conseillers qui sont dans cette logique-là, ils n'ont aucun problème d'honoraire. Je ne connais pas personnellement, mais j'ai un conseiller qui m'a dit, justement, j'ai un confrère qui applique en barème d'honoraire 12%. 12%, c'est simplement le double du maximum qui se fait. Donc, et ça pose pas de problème. Donc, soyez pas bloqués par les honoraires, mais soyez surtout focus sur la valeur ajoutée que vous apportez et l'expérience client que vous apportez en même temps. Là, pour ces outils, tu as des outils précis en termes d'outils logiciels pour mettre en place un système? Non, le système d'affaires immobilier, il n'y a pas d'outils pour le moment mis en place. C'est quelque chose que j'ai créé. Et par contre, il y a une méthode pour le mettre en place. C'est une formation toute entière d'une journée. Donc, voilà, on voit ça quand les conseillers font des formations avec moi, prennent le programme. Il y a une journée consacrée uniquement à ça, après avoir vu d'autres formations, parce qu'encore une fois, moi, je travaille beaucoup sur le système, justement, à mettre en place. Et il y a, juste avant, au minimum 3 formations à faire d'une journée pour arriver à mettre en place un système d'affaires expérientiel qui ressemble à quelque chose. Super. Donc, le type numéro 7, c'est être accompagné. Alors. Être accompagné, ouais, dans un contexte compliqué comme celui qu'on vit, compliqué au niveau psychologique, compliqué au niveau du marché, compliqué au niveau de l'analyse aussi, de la visibilité qu'on peut avoir. La visibilité d'une entreprise se réduit de manière régulière. Il y a 10 ans, quand j'ai commencé dans la formation immobilière, je faisais travailler les conseillers sur des visions à 10 ans. Puis, on est passé sur une vision à 5 ans. Et aujourd'hui, je les fais travailler sur une vision à 3 ans. Pourquoi? Parce que ce n'est pas possible d'avoir une vision à 10 ans. C'est complètement… Le monde va tellement vite que ce n'est pas possible.
Et justement, je parle de vitesse, ça fait un moment, avant même l'IA, je disais que la technologie allait beaucoup plus vite que notre capacité à la comprendre. D'accord? Donc, la technologie, l'évolution technologique va beaucoup plus vite que notre capacité à la comprendre. C'est encore plus vrai avec l'IA. Et donc, si je ne suis pas accompagné, si je n'ai pas des spécialistes qui m'accompagnent, si je n'ai pas des gens qui font que ça, qui travaillent sur la technologie, ou des gens qui font que du leadership, qui travaillent sur le leadership, ou des gens qui sont des gens qui sont des sportifs de haut niveau qui peuvent m'accompagner, etc. Si je ne prends pas soin de moi au niveau de mon corps, au niveau de mon mental, au niveau de mes compétences techniques, si je n'ai pas des coachs, eh ben, je vais avoir du mal à surperformer. Donc, c'est vraiment la clé principale, c'est pour ça que je l'ai mis en dernier, c'est vraiment se faire accompagner, non pas par au moins une, mais idéalement par plusieurs personnes. Toutes les personnes que je côtoie aujourd'hui, et moi y compris, on est tous accompagnés. Et si on arrive à faire des chiffres assez conséquents, c'est parce qu'on est tous accompagnés. Mais vraiment, sans exception. Moi, je suis accompagné par un coach. Mon coach lui-même est accompagné par 3 coachs. Donc, il n'y a pas de secret. C'est difficile aujourd'hui et il faut qu'on s'entoure de gens qui sont plus performants que nous. Voilà. Ouais, ben c'est super. Je pense que c'était important d'avoir ce partage parce que c'est vrai que aujourd'hui le monde est compliqué. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On peut partager. Je regarde si il y a quelqu'un qui lève la main. Il y a donc Lionel Azon qui a levé la main. Est-ce que Lionel, il veut poser une question? Tu peux la mettre dans le chat si tu veux, Lionel, il n'y a pas de problème. Voilà. On a aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose de tac tac? Voilà, les slides. Alexandre Avakian, il dit j'ai pas bien compris à quelles ressources Olivier fait référence lorsqu'il évoque 3 ou 4 ressources. Ressources de revenus. Je Voilà. fais référence à des ressources de revenus, donc à des jobs, des affaires, des opportunités, des ressources de revenus. Voilà. Il y a beaucoup de questions aussi sur les ambassadeurs. Je pense que ce concept est vraiment intéressant. Et donc, il y avait le distinguo entre ambassadeur et apporteur d'affaires, tu l'as apporté. Mais Ouais. pour les ambassadeurs, existe-t-il un contrat de partenariat à leur faire signer? Non, non, justement, c'est la différence entre l'apporteur d'affaires et l'ambassadeur. L'apporteur d'affaires a un contrat, l'ambassadeur, il n'a pas de contrat. C'est On les quelqu'un. rémunère, les ambassadeurs, alors du coup? Alors, on le rémunère de manière personnelle, c'est-à-dire qu'en gros, il va vous recommander, non pas pour être rémunéré, mais parce qu'il est convaincu que vous êtes la bonne personne pour gérer le projet d'un de ses contacts. Et naturellement, ce qui est très puissant, c'est une fois que l'affaire est faite, c'est de lui offrir un cadeau, si possible personnalisé, sinon, ben, c'est de l'argent si vous pensez que c'est opportun. Mais je vais vous donner un exemple des conseillères que j'ai formées qui est dans la personnalisation à outrance et c'est vraiment extrême, mais je vais quand même vous le dire. Elle, elle capte une discussion d'une cliente et de son fils qui a autour de 10 ans, qui demande à sa mère, oui, maman, j'ai envie d'avoir une paire de Jordan. Et sa mère lui dit, écoute, une paire de Jordan, ça vaut un certain prix, on verra plus tard. Eh bien, elle a noté dans sa tête et quand elle a fait la transaction parce que la maman lui avait recommandé justement un client, qu'est-ce qu'elle a fait comme cadeau? Ben, elle a offert une paire de Jordan au fils justement de cette maman. C'est pour vous dire que pourquoi c'est puissant? Parce qu'il y a une considération énorme qui est matérialisée par justement ce cadeau hyper personnalisé. Alors, je n'ai pas d'exemple plus personnalisé que ça, mais vous pouvez trouver effectivement des personnalisations de cadeaux assez facilement. Donc oui, cadeau, mais pas de l'argent, c'est plutôt réservé aux apporteurs d'affaires. Et voilà, faites un cadeau personnalisé, c'est sympa, ou offrez un repas, un dîner avec vous aussi, qui est adapté justement à l'ambassadeur. Bon d'achat aussi, ça marche bien comme ça. C'est
propre. D'achat, c'est sympa. Après, faites attention de ne pas tomber dans le mercantile. C'est-à-dire que ne ruinez pas votre rapport affectif avec votre ambassadeur, qui est moins affectif avec l'apporteur d'affaires, justement en systématisant avec des choses qui sont très, très commerciales. Donc, ça peut fonctionner, mais voilà, il y a tellement de choses à faire en termes de cadeaux. Là, pour le coup, ChatGPT peut vous aider si vous manquez d'inspiration. Ouais. Il nous demande d'écrire les outils. Donc, on a écrit Lovable, Wimo, Gemini, Penny Lane. Il y en avait un autre, c'était Time de Compta, c'est ça? Time aussi, c'est le concurrent de Penny Lane. PIME. Ouais, c'est ça. Compta, ok, Je ne sais plus voilà. s'il y a 2 i ou pas, mais On en a cité d'autres. c'est plus que compta, hein. Ces logiciels-là, c'est des logiciels de pilotage d'entreprise. Donc, c'est extrêmement important de savoir où vous en êtes et de calculer les rentabilités, machin, etc. Ouais. Ok. On en a cité d'autres, peut-être des logiciels. Je crois qu'on a fait le tour Oui, là-dessus. on avait Gamma aussi, GA de Gamma, Navision, merci. on a cité Canva aussi, hein, qui est quand même assez puissant aujourd'hui, hein, pour la communication, c'est sympa. Ouais, Gamma pour tous vos prêts, c'est Ouais. assez puissant aussi, pas de souci. Puis je vous ai mis Wimo aussi, comme ça vous pouvez aller jeter un œil, mais c'est pas mal de voir ce qui se passe à ce niveau-là parce qu'on gagne beaucoup de temps. Génial. Bon, bah c'est super, honnêtement. Je pense que toi, depuis toutes tes années dans l'IMO et toutes tes années en tant que formateur, si tu avais une chose, voilà, que tu voyais comme dans ce qui se passe dans le marché actuel en France, qu'est-ce qui te percute sur la situation du marché? Comment tu vois les choses? Quelle est ton analyse, toi? En fait, le marché, il sera toujours là, c'est un marché immobilier. Donc, par contre, il est entrecoupé. C'est un marché, ce que j'appelle en tôle ondulée. C'est-à-dire qu'il est relativement stable. On aura, difficilement, on imagine, en tout cas, une envolée comme on a connu après Covid. En tout cas, pas avant 2027. Voilà. 2027 va être extrêmement stratégique. Tout le monde attend cette date-là. Ben, vous savez pourquoi, hein, c'est parce que c'est l'année des élections, que on va dire que la majorité des Français en ont marre de ce gouvernement en général, pas que de Macron, mais du gouvernement. C'est la minute politique, les amis. Non, mais voilà, mais parce que encore une fois, c'est omniprésent dans notre vie. Tout ce qu'on vit aujourd'hui est indirectement lié à ce qui se passe aujourd'hui au niveau politique et géopolitique. Tout ce qui et c'est important, d'en parler et d'être à l'aise avec ça. J'ai quoi? J'ai 5 minutes Oui, pour faire 5 ma minutes, mission. 4 Voilà. minutes. Puisque je me suis lancé dans le sujet, je vais aller au bout de l'idée. Le monde qu'on nous présente aujourd'hui, quand je parle de nouveaux paradigmes, le monde qu'on nous présente aujourd'hui est un monde extrêmement manichéen. Voilà, c'est un monde de polarité. C'est un monde où on a les gentils, on a les méchants, on est pour ou on est contre. Et en fait, on a supprimé petit à petit dans la communication, dans l'information, on a supprimé toutes les nuances. C'est-à-dire que on s'accorde à dire que oui, Poutine, c'est le méchant. On s'accorde à dire que Macron, en tout cas, le discours qui est fait, c'est plutôt le gentil. Mais en fait, personne n'est gentil ou méchant. Tout est une question d'intérêt en fonction des intérêts de chacun, etc. Donc, il faut changer un petit peu, enfin, ne pas se laisser submerger par toute cette information sensationnelle qu'on vit au quotidien et s'informer pour avoir sa vérité. Évidemment qu'il y a plusieurs vérités, mais il faut avoir sa vérité. Et avoir sa vérité, pourquoi? C'est le premier travail peut-être qu'il faut faire. C'est parce que ça permet de s'enlever cette charge mentale et de se dire, OK, j'ai une explication, j'ai une vérité que je me suis construite par des vérifications d'informations, par des croisements de documentaires, de machin, de ce que vous voulez, mais c'est un travail qui est important à faire, que j'ai fait moi pendant le Covid. Et au moins, vous n'allez plus être surpris ou en tout cas stressé par les annonces qui sont faites. Je peux vous annoncer sans trembler que on parle en ce moment d'une potentielle, ou en tout cas d'un conflit entre la France et les États-Unis.
il est impossible, la France, entre les États-Unis et l'Europe en tout cas, il est impossible que les États-Unis rentrent en guerre avec l'Europe, ou en tout cas que l'Europe rentre en guerre avec les États-Unis, pour une raison très simple, c'est que la majorité des armements, à part en France, des armements européens sont des armements américains. Et que pour utiliser un armement important comme un avion, par exemple, Autorisation. il faut l'autorisation, voilà. Ouais. Donc, encore une fois, si je ne capte pas cette information-là par d'autres sources que BFM ou autres, aussi, quoique même BFM, je crois, peuvent en parler, tellement aujourd'hui, je pense que les choses se délient un petit peu. Mais encore une fois, ça ne sert à rien de stresser. Il n'y a pas de stress à avoir, les amis. Avant qu'on entre en guerre, il va falloir qu'il se passe beaucoup de choses. Maintenant, oui, il faut être alerte, il faut être stratégique. Il faut effectivement tout mettre pour se sécuriser, tant au niveau mental qu'au niveau financier et matériel. Mais arrêtez de stresser à chaque fois qu'il y a une annonce, arrêtez de… Oh, voilà, vous n'allez pas pouvoir vivre si à chaque fois vous êtes défocusé de votre business parce que vous êtes parasité par des annonces qui sont faites. Donc, concentrez-vous sur votre boulot, concentrez-vous sur la multiplication de vos ressources de revenus, sur la qualité du service que vous offrez à vos clients et l'expérience client surtout. Et puis, vous allez surperformer. Et puis, il n'y aura pas de soucis particuliers. Oui, merci Olivier pour tous ces préceptes, vraiment très très intéressants. Moi, je rappelle que on est dans l'humain et quand je suis arrivé dans l'IMO, on parlait de l'humain matin, midi, soir. Beaucoup en parlent, peu le font. Je pense que être authentique, Olivier, il a commencé en abordant déjà son parcours personnel et en expliquant un petit peu des choses que tout le monde ne veut pas forcément entendre. Je pense que c'est bien d'être en vérité. Je pense que c'est bien d'avoir des convictions, de les porter et surtout d'être cohérent avec ce qu'on fait au quotidien. Donc, merci Olivier pour tout ça. Vraiment plein de belles choses. Je remercie tout le monde aussi d'être venu. C'était vraiment une très, très belle émission. Et il y a encore quelqu'un qui nous fait… Pardon. Bonjour à tous les deux. Merci pour vos interventions. Je suis étonné qu'on aborde un sujet aussi sensible que la gestion de la relation client, un vrai service d'accompagnement et un comportement de bienveillance, le partage au sens large. L'adage suivant n'est pas nouveau. Pour recevoir, il faut donner. Ancien directeur de la RC. Donc, relation client. Je diffuse souvent que le client n'était pas uniquement une cible, mais la valeur primordiale pour faire vivre l'entreprise et cultiver son image. Jusque-là, on est d'accord, Lionel, zéro souci. C'est bien dit. Comprendre les besoins, attentes et contraintes du client afin d'apporter une réponse adaptée et personnalisée. 2, respect, considérer chaque client avec courtoisie, ça me semble bien, un élément indispensable. Impartialité et considération dans le respect des engagements et des personnes. 3, transparence, fournir une information claire, honnête et complète, notamment sur les délais, les coûts et les conditions de service. 4, Lionel nous dit confiance, instaurer une relation durable fondée sur la fiabilité, la cohérence des actions et le respect, j'imagine, d'autrui. Merci beaucoup à tous les deux. Voilà. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la confiance, voilà, moi j'ai un petit peu étudié, j'ai fait mon MBA là-dessus, les amis. Je vois que c'est une notion qui ressort. Si vous mettez mon nom sur Amazon, il y a mon bouquin, c'est en anglais, mais voilà. Et puis j'ai fait un doctorat aussi sur. Enfin, regardez, on fait plein de choses et en tout cas, on est disponible. N'hésitez pas à revenir vers nous s'il y a des choses qui sont pas claires. Et en tout cas, le meilleur pour 2026. Encore un grand merci à Olivier. Merci à toi, Olivier. Merci à tous. À très vite. Merci les amis. Ciao. Salut.